Le Congo a un nouveau gouvernement. Le fils du président entre donc dans cette nouvelle équipe. On en parle en premier sujet. Nous serons du côté de la RDC où 30 condamnés à mort, 30 personnes ont été condamnées à mort au procès des violences du Ramadan à Kinshasa. Ensuite, ce sera la Côte d'Ivoire. Nous évoquerons le retour du Premier ministre Patrick Hachi après des soins en France et au Togo. La semaine de crimes passionnels. La semaine qui vient de s'achever a enregistré au moins 3 crimes passionnels. On va en parler avec nos invités. Chris Sega d'Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Niawi, bonsoir Ambroise, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Ambroise Ponjo de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Chris. Bonsoir les téléspectateurs et les téléspectatrices de la Niveau TV. Et merci à vous d'être nos invités. C'est avec le Congo que nous commençons. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a nommé un nouveau gouvernement. Parmi ses membres, son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, qui a été nommé ainsi qu'un membre de la principale formation de l'opposition. La nouvelle équipe est composée de 36 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes, selon un décret lu à la télévision publique. Parmi les 11 personnalités qui font donc leur entrée dans cette nouvelle équipe figure Denis Christel Sassou Nguesso, 46 ans, fils du président, qui prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public privé. Chris Sega, j'ai envie de dire que cette entrée du fils du président congolais est très commentée sur la toile. Beaucoup y voient une sorte de, j'ai envie de dire, de préparatif pour celui qui doit succéder à son père. Est-ce qu'il faut forcément le voir sous ce jour? Bon, je crois que si les gens font cette analyse-là, les gens soupçonnent qu'il y aura sans doute une préparation dans ce sens-là. C'est parce que il est fils de qui on sait. Il est fils de son père, fils du président de la République. Et je crois que mais son entrée dans les sérails politiques ne date pas d'aujourd'hui. En principe, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est malséant qu'il soit nommé ministre, parce que lui-même s'est prononcé d'ailleurs sur la question. Il dit que en dehors du fait qu'il soit enfant de son père qui est président de la République, il est citoyen congolais comme tout autre citoyen. Il a les mêmes devoirs et les mêmes droits que n'importe quel Congolais, mais seulement à voir ce qui se passe généralement en Afrique pour les cas de succession sur le fauteuil présidentiel. Les gens ont de quoi soupçonner qu'il soit préparé dans ce sens-là. Le cas le plus récent, je crois, c'est le cas de Idriss Déby Itno, qui avait, après sa mort, c'est son enfant qui a pris le fauteuil présidentiel. Et je crois que les gens ayant en mémoire ce récent cas, ils ont de quoi soupçonner qu'il se passe la même chose au Congo. Bon, maintenant, si le petit Denis Christel Sassou Nguesso va aux élections et que les élections sont transparentes, démocratiques, et que c'est le peuple congolais qui vote, qui le choisit, il n'y a pas de raison qu'il soit conduit comme tel. Bon, maintenant, si cela advenait, qu'il devenait président et que les élections ne sont pas claires, bien entendu, on dira que ce que nous constatons, ce que nous disons, ce que les gens dénoncent aujourd'hui, c'est ce qui s'est préparé en effet. Mais il a le devoir, les mêmes devoirs et les mêmes droits que n'importe quel Congolais, pourvu que s'il se présentait aux élections, qu'on souhaite que ces élections-là soient des élections très claires, des élections transparentes, qui se passent dans les normes établies, et que en ce moment-là, si le peuple congolais vote, lui accorde leur suffrage, bon, je crois qu'il n'y a pas de problème qui se... Voilà. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on voit un membre d'une famille présidentielle être dans un gouvernement. Je sais que même dans le gouvernement de Trump, il y avait un certain Jared Kushner qui était parmi ses conseillers, pas directement au gouvernement, mais était conseiller du président. On a déjà eu des présidents dont les frères jumeaux ont été conseillers. Est-ce que Denis Sassou Nguesso n'a pas le droit de nommer son fils ministre? Il a le droit. Sassou Nguesso a le droit parce que Christel Nguesso est un Congolais, tout comme les autres. Et il a certainement été... Il a été instruit. Il est instruit, il peut tenir un portefeuille ministériel. Donc il a le droit d'être ministre. Sauf que ce qui fait réagir les gens sur la toile africaine, c'est le cas d'école.
c'est l'ambition qu'on voudrait porter à M. Christel dans peu de temps. On ne sait jamais. On ne va pas lui prêter des intentions. Mais il y a eu des cas d'école. Il y a eu... cette promotion ne vient pas du vide. Rappelez-vous, en 2015, en 2005, au Togo, il y a des gens décédés. Et on a pu trouver quelqu'un qui puisse le remplacer. On a fait 3 coups d'État dans une seule nuit, que ce soit politique, constitutionnel, et en même temps, on peut l'allier un peu aux militaires, parce que c'est les militaires qui ont donné leur caution. Et Fagne Gnassingbé est arrivé. Après, vous allez voir, ça s'est produit au Gabon avec Ali Bongo. Et ça a voulu se faire au Sénégal. Mais Karim a été débouté par les virevoltants sénégalais, à la grande déception de Wade, le cas récent du Tchad, et qui n'a pas cessé de susciter des réactions et qui a énervé plus d'un, avec son fils qui n'arrive même pas à parler français. S'il vous plaît, il n'arrive pas à parler français. Et ce n'est pas moi qui le dis, ces citoyens, ces concitoyens tchadiens l'ont dit. Vous voyez l'hécatombe dans laquelle on se trouve en Afrique. Alors, Christel, moi j'appelle Sassou Nguesso un roi. Il n'est pas un président. Parce que les éléments constitutifs d'une républicanité ne sont pas fondés, ne sont pas réels. Là, nous ne sommes plus en République. C'est les habillages républicains qu'on prend pour tromper les gens. Depuis le Togo jusqu'au Congo, passant par la Guinée équatoriale, pourquoi pas au Cameroun? Mais il y a des démocraties, malgré le vacillement, qui se comportent bien. Le Nigeria est là, qui est un exemple. Les gens ont accepté partir. Le Niger, tout récemment, Christel est promu pour devenir président. Si les gens ne le disent pas, moi je vais le dire aujourd'hui. Demain, l'histoire me donnera raison. D'accord. Si Ouattara avait quelqu'un qui avait cet âge-là, vous allez voir, ça ne va pas durer. Même Condé en Guinée, c'est des furies de la dictature. Donc ils ne vont jamais se dissocier de cette idéologie-là qui noircit et qui plombe définitivement l'essor de la démocratie en Afrique. Donc, pour chuter, Christel, je l'ai dit au début, est comme tous les Congolais qui peut devenir ministre. Mais le poste de ministre, ce n'est qu'un passerelle. Que dans peu de temps, même de son vivant, Sassou Nguesso peut vouloir même céder son pouvoir de son vivant à son fils, de le regarder faire avant de mourir. Sassou Nguesso a quand même 77 ans. Et oui. Quand on regarde un peu le portefeuille de son fils, coopération internationale et promotion du partenariat public-privé, on a comme l'impression qu'on veut lui tailler une carrure internationale. Écoutez, c'est-à-dire que pour être président chez lui, il n'a pas besoin de d'être connu à l'international, parce que on dit c'est en principe c'est oui bien entendu, mais ce n'est pas parce que on l'aurait nommé ministre de la coopération internationale qu'on va maintenant lui concocter un habillage qui lui permet d'être bien vu à l'intérieur du pays, parce qu'il faut qu'on prenne l'habitude de bien gouverner d'abord pour l'intérieur du pays avant d'être très bien vu à l'extérieur, parce que c'est à l'intérieur que se passe le vote et que ce sont les citoyens qui votent. Les citoyens ne votent pas en considérant les atouts que peut faire valoir un candidat à l'extérieur, à l'extérieur du pays. Ben, ce que les gens disent par ailleurs, c'est que c'est un monsieur, s'il est nommé aujourd'hui ministre, si certains contestent, cela c'est surtout à cause des casseroles qu'il traîne, parce que c'est quelqu'un qui est connu pour ses frasques, quelqu'un qui est connu pour dépenser l'argent du contribuable congolais à l'extérieur dans des situations des plus ubuesques, rocambolesques, parce que des gens qui sont dans le luxe et qui achètent des appartements qu'ils n'utilisent pas, des gens qui utilisent des voitures, qui collectionnent des voitures qu'ils n'utilisent pas, qui font de la vitrine, qui entrent par exemple dans une boutique, ils dépensent des millions de francs CFA, ou qui achètent des appartements qui coûtent des millions de dollars, etc. Je crois que c'est surtout pour ces frasques-là qu'on lui en veut, parce que c'est quelqu'un qui, moralement, les Congolais pensent que moralement, il ne tient pas la route, et que du point de vue de la gestion, il ne tient pas la route, du point de vue même du respect qu'il doit avoir à l'égard du patrimoine de son Congo, là encore, il ne tient pas la route. Donc, ce n'est pas un
dirigeant recommandable. C'est ce que les Congolais pensent. Je crois que nous ne sommes là qu'à la périphérie du dossier. On n'est pas au fond du dossier, mais ces phrases qu'ont couru tout le monde entier, il est poursuivi aux États-Unis, il est poursuivi en France pour des biens mal acquis. Je crois que quelqu'un comme ça, aujourd'hui, qu'on projette devant la scène, que ce soit national ou international, je crois que ce ne sont pas des exemples des exemples de dirigeants qu'on doit montrer à la jeunesse, qu'on doit doter à la jeunesse. Ils ne donnent pas l'exemple. Je crois que c'est surtout ça, ce qui est en train c'est comme une provocation, ce que disent les Congolais, que c'est bien vrai qu'il a les mêmes devoirs, il a les mêmes droits que n'importe quel Congolais, mais seulement son passé ne lui rend pas service aujourd'hui parce que il a été député. Cela ne l'a pas empêché quand même de dépenser l'argent du Congo qui est très endetté, du Congo qui ne s'en sort pas, du Congo qui est sous les bottes du FMI, le Congo où les ressources sont rares et pourtant certains trouvent quand même l'occasion de faire des dépenses faramineuses, des dépenses que rien ne justifie. Je crois que c'est surtout sur ce point-là que les gens lui en veulent, mais qu'il soit un citoyen comme tout autre. Ça, c'est pas un problème, mais quel est son sens de gestion, quel est le sens moral qu'il a par rapport à la gestion du bien de l'État. C'est surtout sur cet aspect des choses qu'il est épinglé. Maintenant, qu'on lui taille un poste ministériel qui lui rend l'aura dont il a besoin pour demain devenir président, je crois qu'il ne suffit pas seulement de lui tailler ce costume-là pour qu'il soit bien vu à l'intérieur du pays. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui font la lecture que, puisque Denis Christelle Sassou Nguesso est jugé, notamment dans certains pays européens, pour bien mal acquis, et que ses déplacements vers ces pays était très risqué dans un passé récent, ce portefeuille est une sorte de couverture pour lui. Oui, c'est une couverture diplomatique pour lui, tu l'as bien vu, pour pouvoir permettre d'abord au monsieur de se familiariser avec la diplomatie internationale et la coopération internationale. Ensuite, de faire une promenade de santé vis-à-vis de certains chefs d'État influents de l'Occident. C'est vrai qu'il y en a des chefs d'État qui ne le recevront jamais. C'est du genre Barack Obama, plutôt Biden, qu'est-ce que j'en sais? Du point de vue inscription de la démocratie, je ne vois pas un Biden recevoir ce monsieur. Mais Macron peut le recevoir. On sait qui est Macron, on sait qui est Biden. Et en plus, c'est se frotter avec la diplomatie internationale et avoir la confiance de ces gens-là pour demain devenir un grand quelqu'un au Congo. Maintenant, c'est vrai que le papa a un objectif. Le fils qui s'est fourré dans les frasques, tel que le disait Chris tout à l'heure, aussi a son objectif. Maintenant, est-ce qu'on n'ignore pas les objectifs du peuple? Qu'est-ce que le peuple n'aura jamais à désigner un Christelle Sassou Nguesso comme ministre, encore moins président de la République du Congo. Parce que le peuple même, justement, on n'en sait rien, mais on en sait une chose, c'est que ce n'est pas une démocratie au Congo. Le Congo est un royaume. Même si sur papier, on sait de façon, avec des indicateurs, avec des éléments qu'on a sur le plan démocratique, on sait que on parle d'une république parce qu'il y a des institutions qui représentent, qui caporalisent ou qui illustrent le fonctionnement d'une république. Sauf que dans la pratique républicaine, selon la légitimité, Nguesso et son fils n'ont rien à voir de légitimité vis-à-vis du peuple congolais. Quand on vote, si on veut aller à un vote réel, transparent et équitable dans ce Congo, peut-être Nguesso n'aura même pas 10%. Donc, aujourd'hui, le monsieur est en train d'être positionné au plan international pour avoir une certaine familiarité avec le monde de la diplomatie internationale et se couvrir, tel que tu l'as dit, des éventuelles poursuites dont certaines associations suivies et autres ont entamé, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, et qui pouvaient le prendre à tout moment comme le fils de Obiang Nguema en Guinée équatoriale. Donc, avec son passeport diplomatique, avec ce rang de ministre, il n'a pas à s'inquiéter pour l'heure. Mais je dis, et je le présume, que ce n'est pas un poste de ministre auquel est promu ce monsieur. Ce monsieur est promu pour un poste plus élevé. Et l'innovation qui pouvait venir du Congo par rapport aux autres pays comme le Congo, le Togo, qui a été l'initiateur même de ces histoires de fils à papa et d'après papa, c'est le fils, et passant par le Gabon et autres, c'est le fait
que monsieur Nguesso puisse rester vivant de son vivant, démissionner de son poste et le laisser à son fils. De voir comment ça va se diriger pendant 5 ans au moins avant de partir. D'accord. Alors, il y a de toute façon, ce gouvernement est dirigé par Anatole Coliné Makosso, le Premier ministre, à qui le président a demandé de mettre sans délai, c'est le terme utilisé, sans délai l'équipe au travail. C'est dire que le président a compris aujourd'hui que les Congolais ont de très fortes attentes. Écoutez, si c'est, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, mais on peut dire aussi que il a passé déjà une quarantaine d'années au pouvoir. Si c'est seulement maintenant qu'il comprend que les gens doivent aller au travail très rapidement, je crois que on ne dirait pas que c'est trop tard, mais c'est tout comme parce que vous savez, il y a que le travail pour sauver l'Afrique. Ce n'est pas, il n'y a pas d'alternative au travail pour sauver l'Afrique. Mais le problème, c'est que la corruption est endémique au Congo. C'est ça le problème. Les gens peuvent travailler, les gens peuvent avoir de l'ardeur au travail, mais si ce qu'ils produisent comme fruit n'est pas bien géré, je crois qu'on nous ferons du surplace. Parce que on le dit, l'Afrique ne peut se sauver que par l'Afrique. Il n'y a pas une autre alternative. On ne peut pas attendre que la coopération internationale sauve l'Afrique de la pauvreté. C'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de faire du cosmétique, de faire en sorte que le ministre nouvellement, le ministre Christel, soit bien vu à l'extérieur, parce qu'aucun pays, soit-il un pays très développé, le plus développé du monde, ne va jamais s'engager à sortir l'Afrique de la pauvreté, parce que je l'ai déjà dit sur ce plateau, on l'a essayé avec les dragons de l'Asie Sud-Ouest, qui sont devenus des concurrents très sérieux pour ces pays-là. Donc, ils n'ont pas envie de répéter la même chose ailleurs, parce que lorsqu'ils ont décrété le plan Marshall, par exemple, en Asie, ils ont vu leurs conséquences. Cela n'a pas servi l'Occident. Et depuis lors, l'Occident s'est dit qu'il n'y a pas de raison qu'on suscite encore d'autres pays qui deviennent des pays développés, surtout des pays qui possèdent 30% des ressources minières mondiales et qui peuvent, je parle des pays africains, qui peuvent devenir très rapidement des dragons encore plus forts que ce qu'on observe aujourd'hui en Asie. Pour revenir au Congo, c'est que le problème, c'est que on peut le dire, c'est qu'il y a les ONG internationales qui pensent que la corruption est endémique au Congo et que c'est la famille de Sassou Nguesso lui-même et sa famille qui est au premier plan de cette corruption-là. Je suis en train de répéter ce que nous lisons ici et là. Quand vous prenez par exemple Claudia Sassou Nguesso, Claudia a des liens même avec Trump, et celle-là a pu acquérir un appartement luxueux dans un hôtel de luxe à New York qui appartient à Trump. Vous comprenez que le dragon, quand les gens parlent de dragon, en termes d'économie, en Afrique, on parle plutôt de dragon en termes de corruption. Et je dis que lorsque le président congolais dit qu'il faut que le peuple retourne au travail, il faut que le gouvernement incite le peuple à retourner au travail, quid de la gestion des fruits qui sortiront du travail. Et je crois que la bonne répartition voudrait que chaque Congolais ait une part du travail du gâteau. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes n'ont pas accès à ce partage, les jeunes n'ont pas d'emploi. Qu'on dise aujourd'hui que les gens retournent au travail, c'est comme dire que voilà, vous travaillez pendant ce temps-là, les autres se cuent les ongles et ce sont eux qui vont avoir la grosse part du gâteau. Donc c'est vrai qu'ils le disent, mais maintenant, le plus gros du travail doit être fait par le gouvernement, par les dirigeants, parce que c'est à eux de donner, de prendre l'initiative en ce qui concerne l'orthodoxie en matière de gestion. Voilà. On va marquer maintenant la première pause et nous revenons après.